Bonsoir et bienvenue dans Municipal 2014. Nous allons passer en revue l'actualité des municipales à moins d'un mois du premier tour de scrutin. Ce sera le 23 mars. Pour la première fois, le Front National, sous la bannière Rassemblement Bleu Marine, présente des listes dans le département avec 23 listes annoncées. Le parti de Marine Le Pen espère décrocher 30 postes de conseillers municipaux au soir du deuxième tour. Alors, quelle est sa stratégie? Anthony Reich fait le point. La leader frontiste est enthousiaste et pour cause, 23 têtes de liste sont annoncées pour cette élection municipale. Un score historique car en 2008, il n'y avait eu aucune liste FN sur le département. Arriver à avoir 23 têtes de liste, avec déjà un grand nombre de ces listes qui sont d'ores et déjà bouclées, c'est un très bel effort d'implantation locale, c'est une priorité pour le Front National. Sur les 23 candidats, 9 listes seraient bouclées et pour les autres, elles auraient déjà réuni près de la moitié de colistiers, soit environ 600 personnes. C'est énorme, c'est complètement inespéré et c'est vraiment exceptionnel. Moi, je ne m'y attendais pas du tout. Je pensais au départ faire une liste à Versailles et puis il y a eu un certain nombre de gens qui sans doute ont été attirés par le fait que dans les Yvelines, on a exactement à 100%, on calque notre politique sur celle de Marine Le Pen. Des candidats se sont notamment déclarés à Plaisir, Élancourt ou encore Montigny-le-Bretonneux. Leur programme, appliquer ni plus ni moins les idées classiques du parti frontiste sur cette élection locale. L'insécurité, la préférence nationale pour l'emploi des Français issus ou non de l'immigration, la lutte contre les trafics de drogue ou la non-augmentation des impôts. Ma plus grande crainte aujourd'hui sur Montigny, c'est l'immigration. On a vu certains quartiers comme le quartier des Prés, comme le quartier du Pas du Lac, changer de physionomie. Et c'est inquiétant parce qu'on est en train de mettre en application sur Montigny, comme dans d'autres villes de la ville nouvelle, les directives gouvernementales. Si ces candidats passent l'obstacle du premier tour, pas question de quelconque alliance avec d'autres partis. Nous nous maintiendrons bien sûr au second tour, car nous voulons absolument porter la voie du bon sens dans les conseils municipaux et il nous apparaît qu'en matière de bon sens, l'UMP et le PS ont quand même énormément de retard. En gagnant des sièges dans les communes les plus importantes, la stratégie du FN est de peser par la suite pour les élections européennes. Pour l'instant, l'objectif sur le département, décrocher 30 postes de conseillers municipaux le 30 mars prochain. Les candidats frontistes devront toutefois convaincre les électeurs de se déplacer sur une élection locale et voter Rassemblement Bleu Marine, ce qui n'était encore jamais arrivé dans les Yvelines. Et puis, toujours concernant donc le Front National Rassemblement Bleu Marine, Philippe Chevrier a déposé sa liste à Rambouillet. Un autre candidat également a déposé sa liste, Nicolas Boer à Élancourt. Je vous propose d'écouter quelques-uns de ses points de programme. Notre programme il se base sur une charte qui a été éditée, la charte du Rassemblement Bleu Marine. Il y a plusieurs points. Le premier point, la priorité, c'est la baisse des impôts. C'est ce qu'on va proposer, nous, pour les Élancourtois, une baisse des impôts locaux. On défendra la laïcité républicaine partout. On sera respectueux de l'environnement, de l'urbanisme. On proposera des référendums locaux pour toutes les questions importantes, et je pense notamment au projet de piste de ski artificielle sur la colline d'Élancourt. On propose aussi d'autres choses. Évidemment, la lutte contre l'insécurité, agir pour la sécurité, c'est la première des libertés, c'est fondamental. Redynamiser les quartiers. Les socialistes nous disent Élancourt, c'est une ville dortoir. Mais pourquoi Élancourt est une ville dortoir? Parce qu'il y a de l'insécurité et parce que les Élancourtois ne sortent pas le soir. Voilà la réalité des choses. Voilà pourquoi c'est une ville dortoir. Moi, j'ai des témoignages sur le terrain. Les gens en ont marre des incivilités au quotidien, des agressions, des rixes, de la drogue. Bon, je ne veux pas faire non plus un état catastrophique de la ville, mais en tout cas, ça existe. Et je pense que rien n'a été fait. Les dépôts de liste ont démarré le 13 février, elles seront closes le 6 mars. Ce soir, nous nous intéressons aux candidats de la Verrière. Ils sont deux. Le maire sortant, Alain Hajaj, face aux candidats investis par l'UMP et l'UDI, Nicolas Dainville. Leur portrait signé Yolène Thorez.
Et les gens qui ont envie que le maire y continue, il y a un comité de soutien, ils peuvent signer pour dire voilà. Oh non, je suis pas une star, moi je suis un maire, tu sais. Non, je suis pas riche non plus, je fais mon travail. Maire communiste de la Verrière depuis près de 2 ans, Alain Hajaj, 56 ans, est candidat à sa succession. Il avait été élu par le conseil municipal à la suite de la démission de Pierre Sélincourt, qui officie à la tête de la ville depuis 1983. Ah oui, vous êtes à côté, vous êtes dans l'immeuble d'à côté. Je passerai vous voir, hein, c'est toi qui m'accueilleras, d'accord? Ouais, volontiers, hein, je passerai. Arrivé à la Verrière en 1987, Alain Hajaj a notamment été premier adjoint au maire et vice-président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Aujourd'hui soutenu par le Parti socialiste pour ses élections, le maire sortant, aussi directeur général adjoint d'un organisme de logement, veut continuer à mener sa politique actuelle. J'ai envie d'avancer sur 2 pieds, le pied de la quotidienneté, parce que nos habitants sont très attachés à ce que nous nous préoccupions de leur vie quotidienne, que nous les accompagnions dans les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, mais aussi dans la gestion quotidienne de la ville, la propreté, la sécurité, on vient d'en parler, sur la tranquillité, le développement de la vie associative, etc. Donc tout ce travail du quotidien, ça c'est le premier pied. Le deuxième pied, c'est le projet. Le projet, parce qu'une ville elle a besoin de se développer, et puis des réponses aux problèmes du quotidien se font dans le cadre du projet. L'emploi, le logement, il faut pouvoir construire, accueillir des entreprises, et donc il faut avoir des projets. Parmi ces différents projets, celui appelé Gare Bécane. Nous allons redonner des espaces naturels qui sont aujourd'hui pas utilisés, parce que les bécanes, personne n'y va, c'est pas une zone accessible. Nous allons les restituer en agriculture urbaine, en parc paysager, et surtout nous allons donner des réponses à des gens qui ont besoin de logement, d'emploi, de services et de commerce. Donc c'est un projet phare, mais il n'a de sens s'il se lie en regard aux préoccupations quotidiennes des habitants. Face à lui, Nicolas Dainville, 27 ans, diplômé d'HEC, habitant de la Verrière depuis 3 ans et soutenu pour ses élections par l'UMP et l'UDI. Il y a de quoi faire pour notre ville, donc on se mobilise. Beaucoup de Verriérois qui sont dans notre équipe, qui se bougent sur l'emploi, la réussite des jeunes, avec le numérique dans les écoles. Ce passionné d'entrepreneuriat travaille actuellement à la mairie d'Élancourt et son cheval de bataille, c'est aussi la famille comme valeur fondamentale. Bon, moi je suis sans étiquette, je n'ai jamais fait partie d'aucun mouvement politique. Après j'ai des valeurs très fortes, des convictions personnelles très présentes. Sur la famille, j'ai dit, je me suis beaucoup mobilisé contre le mariage et l'adoption des couples homosexuels. Je me mobilise maintenant contre la théorie du genre dans les écoles, quelque chose qui inquiète beaucoup les Verriérois. Donc c'est des convictions qui me tiennent à cœur et que j'ai envie de défendre aussi dans ces élections municipales. Pour sa première élection, il a fixé 3 axes prioritaires. Alors on a 3 axes. 1, l'emploi, priorité emploi, ouvrir une maison de l'emploi, mettre une pépinière d'entreprise dans les bureaux d'Alcatel qui sont vides depuis 1996, former à l'entrepreneuriat, il y a plein de jeunes qui ont envie de s'en sortir, qui sont livrés à eux-mêmes. 2e axe, c'est l'éducation des jeunes, c'est le numérique dans les écoles, les cours d'anglais par visioconférence, pour mettre l'élève en immersion totale, qui se forme au bon accent, qui se forme l'oreille, et qui ait un TNI, tableau numérique interactif, dans chaque classe, ce qui n'est pas du tout le cas, que les profs soient formés pour vraiment avoir une pédagogie qui implique plus l'élève. Et puis le 3e axe, c'est la sécurité et le cadre de vie. Merci monsieur, bonne journée à vous. Les 2 hommes seront opposés lors du premier tour des élections le 23 mars prochain. Allez, nous changeons de commande, nous intéressons maintenant à Élancourt. 4 listes devraient être déposées. Celle du maire sortant investi par l'UMP, l'UDI, Jean-Michel Fourgousse. Celle de son opposant socialiste, Michel Bessot. Et puis 2 autres listes, l'une du frontiste Nicolas Boer et l'autre sans étiquette de Christian Nicole. Leur portrait signé Wilfried Réchy. 2008, 3 listes à Élancourt, mais Jean-Michel Fourgousse, maire sortant, réélu dès le premier tour, avec près de 58% des suffrages face à son principal adversaire, le socialiste Michel Bessot. Cette année, les 2 principaux candidats se retrouvent pour un nouveau face-à-face, mais ils devraient aussi compter sur les listes du Front National menées par Nicolas Boer et du collectif sans étiquette Génération Solidaire mené par Christian Nicole. À 26 ans, ce cadre en informatique est le benjamin de cette élection, souhaitant s'engager avec des amis dans une ville qui l'a vu grandir. Il a frappé sans succès aux portes des formations politiques. Il semblerait que dans les listes traditionnelles, ils aient déjà des équipes qui soient préconstruites et qui soient déjà en place et que, disons qu'ils acceptent peut-être, d'écouter certaines idées ou certains projets, mais disons de manière avec une certaine distance. Dans les points du programme que nous sommes en train de développer ces dernières semaines, il va y avoir par exemple le fait d'améliorer, de redynamiser le centre-ville, puisque donc Élancourt est une belle ville qui peut avoir
on va dire, des gros avantages, mais le centre-ville n'est pas très développé. Donc nous avons axé un des points de la campagne là-dessus. Nous voulons aussi essayer de travailler sur les journées qui permettent de nous rassembler et de nous unir, et puis les journées les plus conviviales, que ça puisse être le 14 juillet, que ce soit les fêtes de Noël ou d'autres moments qui permettent de tous nous rassembler et de profiter de la vie de la ville. Il faut qu'Élancourt ait une âme, qu'Élancourt ait un cœur. Bonjour mesdames, trame économique du front. Lui aussi mène donc sa première campagne. Nicolas Boer, 40 ans, encarté au Front National depuis 2010 et arrivé sur la ville il y a 14 ans. Moi je défends des convictions, je défends des valeurs qui sont clairement pas celles de l'UMP et du PS. D'accord ? Ça, il faut vraiment que nos adversaires le comprennent parce qu'ils nous disent on n'a pas les mêmes valeurs. Et moi j'ai envie de leur dire effectivement on n'a pas les mêmes valeurs que nous. Parce que nous, nos valeurs, c'est l'intégrité, c'est la sincérité, c'est l'honnêteté. Tout le contraire de l'UMPS, de ce qu'ils nous ont montré depuis 40 ans, qui est le mensonge, la trahison et la corruption. Sécurité et fiscalité, quelques-uns des points de programme d'un candidat qui souhaite aussi implanter durablement le FN dans la ville et dans la circonscription. Ces deux listes qui viennent donc concurrencer celles de l'UMP et du PS, le PS qui annonce avoir fait l'union de toute la gauche, des Verts au Parti communiste avec un programme qui mise sur une redéfinition des priorités. Pas de hausse d'impôts mais des fonds utilisés différemment. Michel Bessot, 53 ans, élancourtois depuis 30 ans et militant socialiste depuis la fin des années 70. Reprenez les documents électoraux de 2008 et vous verrez que contrairement à ce qui est dit à longueur de journée, les impôts ont augmenté à Élancourt depuis 2008. Il faut créer un échange, il faut créer un dynamisme, soutenir, épauler les Élancourtois qui sont en difficulté, mais pas que, et de façon à ce que tout le monde puisse bien vivre dans cette ville. Tout est mis sur des obsessions, de vraies obsessions du maire sortant, et rien pour l'ensemble des Élancourtois. Jean-Michel Fourgousse en poste depuis 1996, il brigue un 4e mandat, lui qui a perdu en 2012 son poste de député des Yvelines face à Benoît Hamon. Il veut prouver que cette victoire de la gauche était la conséquence d'un élan national et pas une sanction de sa politique. Un maire qui sait se faire entendre sur le plan national, sur les questions économiques ou encore d'éducation. Sa ville est en pilote en matière de développement du numérique à l'école. Aujourd'hui, il entend faire comprendre que les communes ont besoin de résister face aux choix du gouvernement. Pour être maire, oui, il faut vraiment quelqu'un d'expérimenté en matière de gestion du facteur humain, de gestion économique, et puis de comprendre quand même le système de montage d'un dossier aujourd'hui pour une collectivité qui est très compliquée avec tous les acteurs. Vous êtes sur un bateau, vous étiez à Force 3 il y a 2 ans, vous êtes passé à Force 5 là. Et demain, vous allez passer à Force 8. Force 8, attention, sur un bateau, vous pouvez démater. Quelques 16 000 électeurs sont appelés aux urnes à Élancourt. Allez, vous le savez, la rédaction propose depuis la mi-février des débats entre les différents candidats. Ils viennent pour faire part de leurs propositions, mais surtout échanger autour des enjeux de leur ville. Et je vous propose maintenant de revoir les meilleurs moments. Alors, nous allons démarrer par Coignères. Le débat a été diffusé le 18 février dernier. En plateau, les deux prétendants, le maire sortant UMP Henri Pailleux, élu depuis 1986, et son challenger socialiste Didier Fischer, qui siège au conseil municipal au sein de l'opposition. Leur principale préoccupation, l'emploi. La ville de Coignères affiche un taux de chômage de 12%, alors que la moyenne départementale est à 8%. J'ai créé il y a 20 ans un service économie-emploi qui met à la disposition de tous les chômeurs de Coignères un téléphone, Internet, qui leur donne tous les journaux qui proposent des emplois. Et de plus, lorsqu'ils ont un entretien, on leur paye également le déplacement. Par ailleurs, j'ai créé un forum de l'emploi qui se déroule généralement en octobre-novembre, qui accueille tout un tas d'entreprises qui recherchent des salariés et qui est fréquenté par environ 1 millier de personnes, 1300 en 2013. Et là, eh bien, ma foi, également, on favorise l'emploi. Et par ailleurs, il y a beaucoup d'entreprises qui s'implantent sur Coignères et quelquefois de grosses entreprises. Eh bien, nous mettons à leur disposition des salles municipales pour les entretiens. Vous nous parlez effectivement de la cellule emploi qui a été créée pour aider les chômeurs. Donc moi je suis finalement favorable évidemment à toute cette activité en faveur de l'emploi, mais on trouve aujourd'hui que cette cellule emploi est insuffisante. Monsieur le maire, c'est pas parce qu'on met
à disposition quelques ordinateurs que l'on parvient véritablement à accompagner vers l'emploi un certain nombre de chômeurs. Nous, notre ambition, c'est de créer un véritable centre de ressources en fait pour l'emploi, avec un accompagnement et avec des gens compétents, qualifiés, qui accompagneront ces chômeurs, la rédaction de CV, le suivi quotidien en quelque sorte de la personne qui recherche de l'emploi. C'est tout cela qu'on souhaite véritablement mettre en place. J'ai quand même fait de Coignères une des villes qui, en 86, avait 243 entreprises. J'ai fait du lobbying, je dirais, pendant 30 ans. J'ai réussi à en amener un nombre extrêmement important, étant donné qu'il y en a plus de 800 aujourd'hui. J'ai fait tout ce que j'avais à faire, je dirais, pour attirer, développer l'économie de Coignères, et je n'ai aucune inquiétude, le commerce se porte bien, mais comme partout, bien évidemment, il y a des enseignes qui ferment, mais il y en a d'autres qui ouvrent immédiatement. Dès l'instant où un magasin est vacant, dans les 2-3 mois suivants, il est occupé. Je n'ai absolument aucune crainte sur le commerce. Moi, je pense qu'il faut poursuivre, c'est un des grands enjeux de l'avenir, c'est poursuivre effectivement le développement économique sur Coignères. Il faut aussi, nous en avons souvent, je dirais, nous l'avons évoqué en conseil municipal, il faut aussi penser avoir une attention particulière aussi pour tout ce qui est commerce de proximité, qui est en grande partie malheureusement disparu au cœur de notre commune. Et on sait que les commerces de proximité qui restent sont quand même très fragiles. Donc je pense qu'il faudra faire un véritable effort dans ce domaine-là. Moi je proposerais, si je suis élu bien entendu, je proposerais un plan de maintien et de soutien, enfin de maintien et de développement exactement au commerce de proximité sur Coignères. Voilà un débat sur Coignères que vous pouvez bien entendu retrouver sur le site internet de TV Fil 78, un site dédié au municipal. Allez, autre débat aussi sur un duo de candidats, c'est à Bois d'Arcy, un débat diffusé également le 18 février. Claude Vuillet, le maire sortant socialiste élu depuis 1995. En face de lui, Philippe Benassaïa, investi par l'UMP et l'UDI. Un débat tendu, vous allez le voir, entre les deux hommes autour du sujet de l'aménagement du cœur de ville. C'était dans notre programme. On a fait ce qu'il fallait pour mettre en place ce cœur de ville, en sachant que mon prédécesseur, M. Gombert, et notre municipalité a acheté des terrains et du foncier autour de la mairie pour un jour pouvoir mettre en place et construire ce cœur de ville. Et donc vous souhaitez, lors du prochain mandat, le réaliser, Philippe Tout à fait. Il y a un certain nombre de choses qui ont déjà été faites, notamment le périmètre de la ZAC qui a été adopté en conseil municipal fin novembre. Il y a cœur de ville et cœur de ville. C'est vrai que les prédécesseurs de M. Villiers ont dû avoir probablement une autre conception d'un projet de cœur de ville. À partir du moment où on veut faire 375 logements, dont 30% de logements sociaux, sur un carrefour, c'est-à-dire pas sur un centre-ville, c'est sur un carrefour qui est déjà totalement saturé. 375 logements, ça veut dire qu'il y aura 700 à 800 voitures en plus sur ce carrefour. Donc c'est totalement démesuré. Mais le pire dans cette affaire, c'est que les Arcisiens ont démontrer leur hostilité à ce projet-là, notamment dans les concertations, dans les réunions. Mais la mairie est passée outre, comme d'habitude, sur les projets, en essayant d'imposer un projet pour probablement modifier la sociologie de la ville à des fins probablement électorales. Moi, ma conception, elle est totalement différente. C'est la conception du cadre de vie. On a changé d'époque. On n'est plus dans les années 70 et 80 où il fallait bétonner. Aujourd'hui, on est dans la protection des familles et protection de l'environnement. Quand vous expliquez qu'on est passé outre toutes les... Ben oui. Non, mais ça, je vous dis, vous permettez que je puisse terminer. Allez-y. C'est complètement erroné. Des réunions publiques ont eu lieu, des explications ont été données, une enquête et un questionnaire a été sur le site. Les Arcisiens avaient la possibilité d'y répondre. Pour certains, ils ont répondu. Qu'ont dit les Arcisiens, monsieur le maire? Attendez, je suis pour le document. Ils ont dit qu'ils ne voulaient pas de construction en hauteur. Vous en faites en R+4 ou R+5 sur le centre-ville. Vous n'avez pas suivi l'avis des Arcisiens. C'est une question. Vous me laissez terminer. Laissez Claude Vuillet répondre justement peut-être sur ce point précis. Précisément. Donc, il y a eu des ateliers qui ont été programmés. Les gens se sont inscrits, s'engageaient à venir aux 2 ateliers. Il y a eu un travail important de fait. Et je crois qu'il y a eu une réunion de restitution du travail de ces ateliers. Et on a pris, me semble-t-il, en compte ce qui a été dit dans les ateliers. Où vous êtes incompétent et vous n'avez pas vu le dossier du conseil, jamais vous les avez consultés. Attendez, on n'est pas au conseil municipal, monsieur le maire. Non, mais c'est juste Claude Vuillet répondre, puisque je veux reporter des explications. Je voudrais juste que Claude Vuillet réponde à... Pas du tout, je ne m'énerve pas du tout. Vous allez voir, c'est... Donc, vous étiez présent au conseil, que ça a été voté du 28 novembre. Et la délibération qui concernait le cœur de ville, il était dit
programme global prévisionnel. Le programme d'une surface globale de 30 000 m² est composé des éléments structurants suivants. Il propose la construction d'environ 370 logements sur des hauteurs R+4 maximum. Refusé par les Arcisiens, monsieur le maire, c'est ça que j'essaie Non, de non, vous non, ça expliquer. si vous me permettez. C'est une contre-vérité. Les Arcisiens n'en veulent pas. Sur ce projet Cœur de Ville. Mais vous le maintiendrez, par votre conseil municipal. J'imagine que vous mènerez ce projet à son terme si vous êtes réélu. Bien évidemment. En revanche, vous l'annulerez si jamais c'est totalement supprimé, oui, absolument. Pour conclure juste sur ce dossier. Et nous lancerons une véritable concertation avec les Arcisiens pour décider ensemble d'un vrai cœur de ville vert. Voilà un débat également que vous pouvez retrouver sur le site des municipales de TV Fil 78. Enfin, un dernier extrait, celui-ci concernait le débat à Magny-les-Hameaux. Deux candidats également, le maire sortant, Bertrand Houillon, socialiste, opposé à une candidate investie par l'UMP et l'UDI, Aurore Berger. Une campagne tendue entre les deux, notamment quand il s'agit d'évoquer les problèmes de logement sur la commune. J'ai un certain nombre de personnes, y compris d'ailleurs dans ma propre équipe, qui attendent depuis 10 ans, pour avoir des logements adaptés à leur nouvelle vie de famille. Parce que les familles ont évolué, parce que des familles se sont séparées, parce que des gens ont eu plus d'enfants. Et je ne comprends pas que des familles puissent être dans une attente aussi longue pour obtenir des logements adaptés, quand en plus on sait qu'ils sont pleinement intégrés. C'est propre à la plupart des communes sur la région parisienne. Mais alors dans ces cas-là, on dit on n'y peut rien, c'est pas grave. Mais moi, si j'ai décidé de m'engager en politique, c'est parce que j'estime qu'on peut faire quelque chose. Donc ça veut dire qu'à l'échelle d'une commune, on peut aller contre une tendance plus régionale. Bien sûr qu'on peut avoir un impact, ou alors il faut faire autre chose. Il ne faut pas vouloir s'engager en politique, il ne faut pas vouloir encore plus devenir maire d'une commune. Parce que quand vous êtes maire, vous avez un vrai pouvoir. Sur ces discussions avec les bailleurs sociaux, au tout début de l'intervention d'Aurore Berger, vous disiez qu'il y avait cette discussion déjà. Si vous voulez, depuis très longtemps déjà, nous avons des rencontres plus que trimestrielles avec tous les bailleurs sociaux pour travailler avec eux justement sur le parcours résidentiel de nos habitants. C'est inefficace. Nous travaillons avec eux sur le parcours résidentiel des habitants et également nous travaillons d'ailleurs avec eux sur les questions de sécurité aussi, Madame Berger. Ça alors. Tout à fait. Et puis également actuellement, nous travaillons avec eux, mais c'est beaucoup plus long, sur le parcours résidentiel, c'est-à-dire pour permettre à des gens qui sont dans des logements trop grands de pouvoir accéder à des logements plus petits, mais en gardant un même tarif de base sur leur location. Et aujourd'hui, d'ailleurs, nous avions une réunion à ce sujet avec l'ensemble des réservataires, avec l'ensemble des bailleurs, c'était mardi, sur ce sujet pour pouvoir mettre tout le monde autour de la table et que tout le monde soit d'accord pour qu'un locataire qui est dans un logement trop grand et qui cherche un logement trop petit puisse accéder donc à ce nouveau logement. Ce que je vous propose, c'est d'arriver maintenant à vos conclusions respectives. Et si vous souhaitez aborder cette question d'éducation, ce sera le moment ou jamais, effectivement. Il reste environ 1 minute chacun pour conclure. Vous avez débuté tout à l'heure Bertrand Houillon. Aurore Berger aura donc le dernier mot. Je vous laisse faire votre conclusion tout d'abord. Écoutez, je suis un enfant de Magny, je suis impliqué dans la vie de notre commune depuis apparemment trop longtemps pour Madame Berger, mais avec une équipe qui se renouvelle sans cesse et qui a à cœur d'agir pour notre commune. Elle est soudée, elle est expérimentée et nous allons continuer ensemble pour bien vivre à Magny-les-Hameaux. Bien vivre, ça veut dire travailler au service de la famille en priorité, travailler au lien entre l'ensemble des habitants, au parcours de vie des habitants, travailler également sur une ville qui est citoyenne et qui respecte les initiatives citoyennes et qui les accompagne, et puis travailler également sur une ville de Magny qui préserve le cadre de vie dans lequel nous sommes, qui préserve le caractère de nos hameaux, qui mettent en valeur le patrimoine historique et naturel de notre commune, mais qui permettent surtout à chacun de bien vivre ensemble à Magny-les-Hameaux. Aurore Berger, et ensuite on affichera les temps de parole. Alors j'y vais. Écoutez, moi j'aime Magny-les-Hameaux, j'aime cette ville, j'y suis maintenant depuis plusieurs années et j'ai la chance d'être très bien entourée dans mon équipe. Avec cette équipe Magny Nouvelle Énergie, je crois qu'on porte, en tout cas je l'espère, bien notre nom pour cette nouvelle énergie que l'on a envie d'impulser à Magny. On a entendu Bertrand Houillon, mais en fait, on a entendu beaucoup de choses qui me disent « Ah, c'est long, c'est compliqué, c'est difficile ». Mais si on veut être élu, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas avoir comme seule réponse à des projets qui n'ont pas abouti « C'est long, c'est compliqué, c'est difficile ». Non. Quand on veut être maire, on doit être maire. Et on doit donc
agir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au service des habitants, au service des Maniccois. Nous, c'est l'engagement que l'on prend. Parce que oui, on aime cette ville, on veut qu'elle soit respectueuse de son esprit village, de son identité. Et donc, c'est la question de l'urbanisme. Parce que oui, on aime cette ville et on veut qu'enfin, elle vive et elle respire. C'est la question du commerce de proximité. C'est la question de la qualité de service, de la petite enfance. Aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons qu'une crèche, une halte garderie. Il faut que les femmes s'inscrivent 1 mois à l'avance pour pouvoir faire garder leurs enfants. C'est la question, évidemment, aussi, comment on crée de l'emploi sur la ville. Voilà, et puis sachez que les débats se poursuivent sur TV Fil 78. Toutes les dates de diffusion sont à retrouver sur notre site internet dédié au municipal. Cette émission est maintenant terminée. Merci de votre attention et bonne soirée.